Je vais maintenant faire appel à deux amis, s'ils sont dans la salle, donc François Exalt et Quentin Écuer, qui vont pendant les prochaines minutes essayer d'une manière pragmatique de pouvoir vous proposer, vous présenter ce que ça peut être de pouvoir travailler sur les segmentations d'audience, de travailler sur des campagnes d'email contextuelles et de pouvoir personnaliser la relation avec les clients. C'est à vous, messieurs. Merci. Test micro. Vous m'entendez toutes? En haut, c'est bon. Merci à tous d'être venus. Avec Quentin, on va parler de... L'image, c'est mieux. On va parler de comment déployer une personnalisation cross-canal simple et cohérente. Tout le monde a parlé juste avant moi. Le marketing change beaucoup. Et donc, je vais, moi, illustrer un certain nombre de nouveaux use cases possibles aujourd'hui de par les nouvelles intégrations entre les différentes solutions marketing, en particulier du marketing cloud. Et puis, au fur et à mesure, je passerai la main à Quentin, qui vous montrera concrètement comment on réalise tout ça dans le produit. Il y a beaucoup de bruit autour des marketing cloud et des intégrations chez Adobe, c'est vrai, ça marche. Et c'est pour ça qu'on a souhaité faire cette présentation à deux pour vous montrer exactement comment ça marche. Et puis Quentin, tu n'es pas au courant. Mais il y aura un petit gimmick sur les slides quand ça sera à toi de faire la démonstration. Sois prêt. On travaille tous dans le marketing. Le marketing, ça va de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de choses à faire. La productivité doit augmenter et parfois on est fatigué. Le son augmente, ça veut dire que je ne parle pas assez fort, c'est ça. Et c'est peut-être pour ça que je suis fatigué. Et donc, je voulais vous parler de mes vacances. Bah, rigolez pas, c'est vrai. Si ça marche, ça marche pas. Hop. Bon, je vais appuyer. Si je dois appuyer à chaque fois. Je vais vous parler de mes vacances. Je suis parti au mois de novembre en vacances parce que j'avais besoin de me reposer et d'être zen. Donc je ne sais pas si vous avez deviné où je suis parti en vacances. Alors, je ne peux pas faire de sondage là, mais pensez, alors pas au ski. Ouais. Pensez bien, je vais vous donner un indice. C'est moi. C'était au début, j'étais encore dans le stress du boulot, après j'étais beaucoup plus relax. J'ai été en Inde. Vous comprendrez plus tard pourquoi je vous raconte tout ça. Petite pub pour l'Inde, cela dit, c'est un pays absolument merveilleux, magnifique, je vous encourage à y aller. Les paysages sont extraordinaires, donc j'ai 150 photos, ça va tenir la demi-heure de ma présentation, parce que j'ai pas eu le temps de préparer. Les images sont un peu étirées, mais c'est vraiment absolument magnifique, apaisant, les gens sont vraiment adorables. Bon, la caractéristique de l'Inde, quand même, pour ceux qui n'ont pas été, c'est les vaches. Donc il y a des vaches partout, des vaches curieuses qui essaient de rentrer dans les maisons. Des vaches, alors j'ai mis des coqs, parce qu'on est quand même en France, donc des vaches qui discutent avec des coqs, des vaches qui ont léché mon smartphone. Donc les iPhones sont relativement étanches à la bave de vache. Et puis, je vous l'ai dit, j'y suis allé pour être zen. Donc vers la fin du voyage, j'étais relativement zen, vraiment apaisé. Le problème, c'est que ça n'a pas forcément duré. Et c'est pas à cause de... Je vous regarde mes collègues, là, c'est pas à cause du boulot, rassurez-vous. Ça n'a pas duré, pourquoi? Alors, c'est pas à cause du chien de François Hollande non plus. Ok? Ça, c'est une copie d'écran que j'ai faite au mois de décembre. Ça n'a pas duré à cause de ça, à cause de la pub que j'ai vue pendant au moins 2 ou 3 semaines quand je suis rentré de vacances. Je suis parti en Inde avec Terre d'Aventure. Je veux bien comprendre qu'on me fasse du retargeting pendant que je suis en phase de décision, même si j'avais posé une option et que j'allais acheter. Je rentre de vacances, je suis zen, et pendant 3 semaines, voir ça, c'est le voyage que je viens de faire. Je suis en train de trier mes photos, j'en ai beaucoup. C'est énervant. Je pense que vous avez déjà tous vécu cette expérience. C'est absolument dommage. C'est un voyage extraordinaire, un organisme que j'aime beaucoup, une expérience de voyage formidable. Je rentre, ils dépensent de l'argent pour m'énerver. Et ne rigolez pas parce que peut-être que certains d'entre vous faites ça aussi. Ok? Alors, Christophe vous a parlé, et d'ailleurs Eric aussi, de l'importance du parcours client au travers de tous ces canaux. Et c'est vrai que c'est important. Christophe, tu as mentionné le fait qu'il existait des solutions, et on en a aussi, qui permettent d'adresser pour chacun des bouts de ce parcours client, que ce soit sur le web, pour des segmentations, pour des campagnes, et ainsi de suite. Ce qui est absolument fondamental pour éviter
mon expérience avec Terre d'Aventure, c'est que ces solutions se parlent, soient nativement intégrées, parce que sinon, effectivement, ce qui se passe en display n'est pas cohérent avec ce que vous montrez sur votre site web et ce que vous avez mis dans vos emails. Ce qui est important, c'est ça. Chez Adobe, alors je ne sais pas quels sont les penseurs qui façonnent la stratégie d'Adobe. Il y a beaucoup de penseurs, plein de gens qui se disent « moi, je suis plutôt Steve Jobs, Seth Godin ». Moi, j'ai tendance à aimer ce monsieur. On va voir ceux qui le reconnaissent, qui a des enfants. Dumbledore, le prof d'Harry Potter, qui a dit ce que vous voyez là, on est aussi fort que l'on est ensemble et intégré, et on est aussi faible que l'on ne l'est pas. Ben écoutez, c'est absolument vrai pour les solutions de marketing. Il faut que les solutions marketing fonctionnent ensemble, parce que là, vous avez une vraie force. Si elles ne fonctionnent pas ensemble, c'est une faiblesse. Comment on raisonne chez Adobe par rapport à l'ensemble de nos solutions? On ne parle pas justement de solutions. Quand on fait notre stratégie, on pense d'abord aux blocs fonctionnels qui sont importants pour vous. Et dans cette nouvelle ère du digital, il y a grosso modo 4 grands blocs qui posent problème aujourd'hui. Les données, la multiplication des données, first party, second party, third party, vos données à vous, et l'analyse qui va autour de ça. Il y a communiquer avec les consommateurs au travers de l'ensemble des canaux dont nous avons déjà parlé, et de plus en plus de canaux bien sûr, et la problématique des contenus. Le monde devient temps réel, les contenus doivent savoir s'adapter en temps réel, à la fois dans la personnalisation, mais dans le format. Sur un smartphone, c'est pas la même chose que sur une tablette, qui n'est pas la même chose que sur le web, que sur un kiosque interactif, et ainsi de suite. Et au milieu de tout ça, ce que vous demandez de plus en plus, c'est de l'optimisation. Ça veut dire que non seulement chacun des points à traiter est assez compliqué, mais en plus, vous nous demandez d'être capable de faire de l'optimisation parce que c'est votre organisation qui vous le demande aussi, et vos clients. Et ça, tout ça, c'est un vrai challenge. Donc on raisonne d'abord comme ça, et ensuite, on dispatche ça sur notre Adobe Marketing Cloud. Donc on retrouve là les 6 solutions du Marketing Cloud. Donc Analytics pour la partie analyse et tout ce qui est Web Analytics, donc l'optimisation de ce qui se passe sur le site web. Campaign pour la partie campagne sur les canaux directs, pour résumer, ou adressables. Target pour la partie optimisation de l'expérience avec tout l'A/B testing et le multivariate testing, quel que soit le canal, et j'y reviendrai. Social pour la partie social. Media Optimizer, c'est l'optimisation de vos plans d'achat et de campagne en display et en social. Et Experience Manager, qui est en fait à la fois le DAM, donc la gestion de l'ensemble des ressources, des images et des vidéos qui vont servir sur l'ensemble des canaux, et à la fois la gestion des sites web. Et il y a une bonne partie des très grands sites web dans le monde qui sont gérés par AEM. Ce qui est crucial, finalement, pour un marketing cloud, ce n'est pas ces solutions. C'est ce dont on parle moins souvent, c'est ce qu'il y a sous le capot, et ce que nous on appelle des core services, des services cœur. Ce sont des fonctionnalités qui sont au centre et qui sont disponibles dans l'ensemble des solutions et qui communiquent, qui font que chacune des solutions communique nativement les unes avec les autres. Et ça, c'est absolument fondamental. Ça veut dire par exemple que... Je sais qu'est-ce qui se passe si je clique. Zut. Ça veut dire par exemple que ces services cœur permettent de partager les mêmes données entre toutes les solutions. J'y reviendrai. Une donnée que vous captez sur le site web parce que quelqu'un va régulièrement voir une page, elle est automatiquement disponible dans les autres solutions. Un contenu que vous utilisez sur un canal, il va être automatiquement disponible dans les autres solutions. Et là, vous avez la force de l'unité et de la cohérence. Si vous faites tout ça, vous arrivez à une vraie expérience. Tu as vu, Christophe, que je réutilise tes slides en fait aujourd'hui. J'ai décidé d'être tranquille. Vous les avez déjà vus en fait. Si vous faites tout ça, vous apportez une vraie expérience qui est intégrée sur l'ensemble des canaux, qui est simplifiée parce que, en fonction de l'endroit où est le consommateur, il a la bonne expérience et surtout elle est personnalisée. Je vais faire une pause et je vais vous montrer ce qui se passe quand on n'intègre pas tout ça. On a vu mon exemple tout à l'heure. Voilà une petite vidéo qui vous montre exactement ce qui se passe dans le comportement du nouveau consommateur aujourd'hui, qui veut être reconnu et reconnu, et puis ce qui se passe encore trop souvent dans certaines entreprises où le marketing en face n'est pas personnalisé comme il le faut. Hey there.
Long time no see. Looking good. Yeah. Let's just keep this simple. I want a divorce. What now? I think you heard me just fine. Come on. This is me. What's wrong? We don't talk anymore. I just put down a mill on a TV commercial just to talk to you. Exactly. You do all the talking. I never get a chance. Talk on our website, can't you? Sure. If I want to say, order this product. See? It's not exactly a dialogue. What about the print campaign, You can't tell me you missed the billboard in Times Square. That was like a 200-foot tall declaration of love. You're saying you love me, but you're not behaving like you love me. It's not genuine. I don't know. The agency said I was genuinely being funny. Genuinely being charming. They said you would love everything I did. You keep your voice down. You're not doing a radio commercial. Look, whether you're funny or not, it's just I've changed, and you haven't. I mean, we don't even hang out in the same places anymore. You're not even listening, are you? Coupons. You want coupons, don't you? Look, come by the store. I got 2 words for you. Loyalty, reduction. Am I right? That was it, wasn't it? Let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you? Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? I'm out of here. Oh, come on. Don't be like that. Look, I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. There's a small chance, minuscule, but technically still a chance. I want to be like the old days. Sauf que les vieux jours, ça n'existe plus. Le consommateur a changé. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le détail et de voir comment ces nouvelles intégrations entre toutes les solutions du marketing vont vous permettre d'éviter tout ça. Premier exemple, le partage des audiences au sein du Marketing Cloud, avec ce qu'on appelle donc nos services cœurs, donc celui qui s'appelle Profiles and Audiences, et Adobe Campaign pour l'ensemble des campagnes sur les canaux adressables. L'idée, c'est de faire en sorte que la connaissance acquise sur un consommateur, quelque part, sur une des solutions, sur le web, sur l'email et ailleurs, soit partagée avec les autres solutions pour avoir plus de connaissances sur les clients, capable de faire des meilleurs ciblages, mais aussi, et j'y reviendrai, sur l'optimisation des messages et du display. Alors, comment ça marche? Dans chacune des solutions du Marketing Cloud, vous avez dans l'interface cette petite case à cocher qui dit voilà, j'ai une cible, j'ai une audience sur le web, ainsi de suite. Je clique et je dis je veux la partager avec l'ensemble des autres solutions. À partir du moment où j'ai cliqué, cette solution va être disponible pour les autres solutions pour faire un email, pour faire du display, ainsi de suite. C'est ça l'intégration du Marketing Cloud. Et donc, les informations vont s'échanger de manière native entre les différentes solutions. Là, je vous montre le flux de données pour Adobe Campaign vers les autres solutions, mais ça marche aussi dans l'autre sens, puisque effectivement, par exemple, Analytics, donc la partie d'optimisation des sites web, va être capable d'envoyer des informations à Campaign. Au final, ça vous donne la possibilité de reconstituer un profil client extrêmement complet, que le consommateur commence son interaction avec vous de manière anonyme et qu'ensuite il s'identifie, toutes les informations sont réunies et encore une fois, tout ça est automatique. Un exemple. Adobe Analytics vous permet d'optimiser vos sites web, de suivre exactement tout ce qui se passe sur le site web. Cette intégration permet, avec le profil et audience, d'améliorer la connaissance des consommateurs. Dans votre Web Analytics, de manière automatique, vous savez où est la personne quand elle navigue. Vous savez les devices qui sont utilisés, avec est-ce que c'est un iPhone 6 Plus, un Samsung Galaxy S5 ou 6 ou tout ce que vous voulez. Vous connaissez les comportements sur le web. Vous savez si les personnes viennent régulièrement ou pas, ou quelqu'un qui venait régulièrement et qui ne vient plus. Vous avez aussi les informations sur quels sont les mots-clés utilisés pour la recherche sur vos sites. Et bien sûr, avec Adobe Analytics, vous savez aussi suivre l'ensemble du trafic et des clics et des actions sur l'ensemble de vos applications mobiles. Toutes ces informations qui sont dans votre Web Analytics, maintenant, sont automatiquement disponibles dans les autres solutions, et en particulier dans Adobe Campaign.
Ça veut dire que vous avez beaucoup plus d'informations sur un consommateur. Vous savez que ce consommateur, il est d'habitude à Paris. Aujourd'hui, il est à Bordeaux, il utilise un iPhone X, il a utilisé tel mot de recherche sur mon site web et il va régulièrement voir tel type de produit, mais aujourd'hui, il a été voir un autre. Tout ça, vous n'avez pas demandé à l'informatique, c'est automatiquement disponible. Le deuxième type de bénéfice, c'est ce qu'on appelle les campagnes trigger, de traduction facile de trigger. Typiquement, il se passe quelque chose de particulier sur le site web. Une visite sur une page produit qui reste suffisamment longtemps, dont on détecte un intérêt. Ou on parlait des beacons, le fait que la personne se rapproche d'un magasin, ou des interactions avec des formulaires qui se passent bien ou pas bien. Tout ça, c'est des déclencheurs qui, avec cette intégration, automatiquement vont automatiquement informer Adobe Campaign qui va être capable d'envoyer un email, un SMS, un message push, et ainsi de suite, de manière complètement transparente. Ce premier use case qui, je pense, révolutionne la façon dont le marketing travaille, parce que tout ça est encore une fois automatique. Le deuxième use case, on va traiter mon petit problème de tout à l'heure, du retargeting. J'ai dit que j'étais énervé, je ne suis pas le seul, et je pense que vous l'êtes aussi, mais pour ceux qui sont intéressés, il y a une étude vraiment intéressante qui est sortie il y a quelques mois en Angleterre. On ne regardera pas tous les chiffres, mais regardez cela ici. Si une pub en ligne est vue après l'achat, on est 4 fois plus désencouragé, si je fais une mauvaise traduction, à racheter auprès de la même entreprise. On pourra partager les slides avec vous si vous voulez regarder tous ces chiffres-là, mais ça montre qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des sommes extraordinaires dépensées en display, mais qu'il y a une partie de cette somme-là qui est totalement inefficace et qui est contre-intuitive dans la logique de « je veux être proche de mes clients et je veux personnaliser la relation ». Alors, comment on fait ça ? Comment on fait ça ? Eh bien, en fait, aujourd'hui, comment marche le display ? Donc, nous, on a Adobe Media Optimizer. Vous avez des campagnes de display, des campagnes de marque, des campagnes sur des clients inactifs, sur des nouveaux produits, sur des prospects, de l'acquisition, ou les campagnes de search. Et en fonction de vos critères, il y a du display qui est fait. Donc là, j'ai pris un exemple aux États-Unis. Avec ces nouvelles intégrations, on rajoute une couche. Vous avez des personnes que vous connaissez qui sont dans votre base de données marketing. Vous avez vos segments, des clients gold, des clients inactifs, ceux qui ont acheté un produit, des prospects que vous connaissez, des ouvreurs d'emails réguliers. Voilà, vous avez vos segments. Eh bien, en fait, ces nouvelles intégrations, si ça marche, hop, ça devrait marcher. Ces nouvelles intégrations font un pont entre les personnes que vous connaissez et les personnes que vous ne connaissez pas. De telle manière que, quand j'ai un segment que je fais dans ma base de données marketing, avec mes clients, mes prospects que je connais, ce segment est partagé avec Media Optimizer, qui, lui, va changer le plan de display pour dire, pour ce segment-là, je veux afficher telle pub. D'accord ? Donc, dans mon cas, ceux qui ont acheté tel produit, plus jamais je leur remontre ce produit-là. Je fais des économies éventuellement, ou alors je garde le même budget mais je fais autre chose. En tous les cas, je n'irrite pas mon consommateur. Il y a plein d'autres use cases à partir de ça. Ce qu'on appelle le retargeting, le upsell, le cross-sell, je ne vais pas avoir le temps de tout détailler, mais upsell, cross-sell, vous avez vendu une imprimante, vous voulez pousser des cartouches, vous pouvez automatiquement dire, ce segment de ceux qui ont acheté une imprimante, en display, ils verront que des cartouches. Tout ce qui est réengagement, vous avez par exemple des clients qui, sur l'email, ont fait opt-out. Vous n'avez plus le droit de les contacter, vous avez les infos. Vous pouvez dire, pour ce segment-là, je vais les réengager via le display ou via Facebook, puisque ça marche avec les custom audiences de Facebook, et de dire, ben voilà, je vais essayer de les réengager, parce que là, je sais que ceux-là, ils viennent d'être en opt-out, je peux leur mettre des messages adaptés pour essayer de les réengager et récupérer l'opt-in. Vous pouvez exclure, c'est ce qu'on a vu. Vous pouvez étendre, si possible, avec le matching de ce qu'on appelle les lookalikes, donc de ceux qui ressemblent. Donc vous avez un segment dans votre base de données marketing, vous pouvez dire ceux qui ressemblent à ce segment-là, je veux leur afficher telle pub, tel message. Et un ensemble de combinatoires. Donc voilà pour deux use cases intéressants. Quentin, je ne sais pas si tu as réagi, mais j'ai mis ta photo en fait ici. Ce qui veut dire que
la phase, voilà l'idée, voilà les intégrations, voilà à quoi ça sert, est terminée. Maintenant, je vous propose de passer à la phase où on va voir comment effectivement et concrètement tout ça se matérialise dans le Adobe Marketing Cloud. Quentin, c'est à toi. Et si on peut changer les écrans. Si la régie veut bien changer les écrans et les micros. Allô ? Oui, super. Comment démarrer après ça ? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc maintenant que François vous a bien mis en appétit, je vais essayer de faire en sorte que vous ne partiez pas sur votre faim, de vous montrer tout ça dans la vraie vie. Donc avant de commencer, je tiens juste à dire que les différents slides que vous allez voir n'avaient pas été validés par le marketing. Mais quand je vois ceux que François a fait, je n'avais pas vu avec ses vaches et ses poules, je pense que j'avais encore pas mal de marge. Donc aujourd'hui, j'enfile le costume d'un marketeur. D'ailleurs, je suis un peu déçu puisque personne n'est venu comme ça. Donc un marketeur qui est à la pointe de la technologie. Évidemment, vous allez me dire, parce que les clients Adobe, mais aussi au fait des meilleures pratiques marketing, ce qui font sûrement de moi un super marketeur. Donc mon histoire est la suivante. Je travaille pour une banque en ligne qui s'appelle Geometrix WeFinance, qui propose un site web qui offre à ses clients et prospects toute une gamme de services en ligne, avec notamment la possibilité de gérer et administrer ses comptes directement sur leur espace client. Donc la semaine dernière, on a lancé une campagne cross-canal marketing de promotion d'une nouvelle carte bancaire à moindre frais. D'accord, ainsi qu'un formulaire de commande de cette carte bancaire directement sur l'espace connecté de mes clients. Le problème, c'est que suite à un souci technique qui en aucun cas lié à une défaillance des solutions Adobe, ce formulaire a été inaccessible pour plusieurs de nos clients, créant évidemment une profonde déception et une immense frustration. Mais pas de problème, là où il y a un problème, il y a une solution. Notre site web est détagué avec des outils de tracking Web Analytics, Adobe Analytics. Et donc nous avons pu non seulement identifier facilement le problème, l'anomalie, et aussi créer automatiquement un segment qui contient l'ensemble des personnes qui n'ont pas pu accéder à ce formulaire. Donc mon histoire va commencer ici, le formulaire a été réparé bien évidemment. Maintenant c'est comment faire en sorte de retargeter ces personnes de manière efficace en les amenant à finaliser leur commande de carte bancaire. Donc une des grandes nouveautés d'Adobe Campaign, donc Christophe l'a très bien introduit tout à l'heure, va être la capacité de pouvoir consommer des audiences, ce qu'on appelle les audiences partagées, qui vont être générées par l'ensemble des solutions du marketing cloud, donc en particulier par Adobe Analytics. Donc ici, je me trouve au sein de mon interface Marketing Cloud, d'accord. En tant que marketeur, j'ai non seulement accès à l'ensemble de mes solutions, donc on voit ici la solution Analytics en question, mais aussi à l'ensemble de mes assets digitaux, donc mes contenus digitaux. Donc ici, on voit que je peux piocher parmi différents visuels, des newsletters, administrer mon site web. Donc, je ne vais pas ici rentrer dans le détail de ces solutions. Je voulais simplement vous montrer le dossier audience, donc qui va contenir l'ensemble de ces audiences partagées, qui vont pouvoir être partagées quel que soit le canal utilisé, et partager aussi toutes les informations qui vont être liées, donc du comportement, pourquoi pas de la localisation, à l'ensemble de mes campagnes marketing, que ce soit des campagnes emailing ou des campagnes pub en ligne. Donc ici, l'audience qui m'intéresse va être l'audience qui s'appelle Travel Card Prospects et qui va contenir donc l'ensemble de mes visiteurs qui n'ont pas pu accéder à mon formulaire de demande de carte bleue. Donc maintenant, on va se positionner dans Adobe Campaign. Donc je ne sais pas, pour ceux qui connaissent ces interfaces d'Adobe Campaign. Donc là, je vais vous montrer des écrans qui ne sont pas les écrans les plus sexy de la plateforme. Mais je citerai juste George Sand qui disait que la beauté intérieure l'emporte souvent sur la beauté physique. Donc ici, je suis dans mon interface de gestion de listes. Donc bien évidemment, ce n'est pas ça la grande nouveauté, puisque la gestion des listes existe depuis très très longtemps dans la plateforme, mais ça va être la capacité, depuis Adobe Campaign, d'accéder à l'ensemble de mes audiences en ligne et de rapatrier tout leur contenu ainsi que toutes les données directement au sein de ces listes qui vont pouvoir être utilisées après à des fins de ciblage. Donc pour les besoins de la démonstration, j'ai déjà créé cette liste. Ça évite d'avoir l'air bête sur scène quand ça ne marche pas. Mais si je rentre dans le paramétrage de cette liste, vous allez voir que j'accède en effet à l'ensemble de mes audiences qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran dans mon dossier audience. Je vais juste attendre que ça marche, histoire que vous voyez que je ne demande pas. Donc ici, on retrouve bien l'ensemble de mes audiences, avec en particulier mon audience Travel Card Prospects. Donc maintenant, on va s'intéresser à la manière dont on va actionner cette audience. Donc j'ai créé une campagne marketing
avec une petite expérience client, donc qui va être assez simple. On va donc avoir en ciblage cette liste, d'accord, donc les personnes qui n'ont pas pu accéder au formulaire. Et puis après, en fonction de leur segment d'appartenance, donc Gold, Silver ou Platinum, on va leur envoyer une communication personnalisée, mais une communication différente. Donc je ne vais pas rentrer dans les 3 communications, je vais vous montrer juste la première, donc celle pour les personnes Platinum. Donc c'est simplement un email déjà pour s'excuser de la gêne occasionnée, pour aussi les dédommager, donc on va leur offrir des miles, c'est entre guillemets des points de fidélité de ma marque, et puis évidemment on va les amener à finaliser leur commande. Voilà. Donc, on va dire que le début de mon parcours client a été fait, on s'est excusé, on les a dédommagés, on les a invités à commander cette carte. Donc, voyons maintenant la suite de l'expérience client. Pour certaines raisons, il y a forcément des gens parmi ce segment-là qui ne vont pas compléter et finaliser leur commande de carte bleue. Donc, on va attendre un petit peu de temps, et puis après, on va vérifier. On va récupérer l'information de commande ou de non-commande. Donc ça, c'est pour faire le pont avec ce que disait tout à l'heure François. On ne va pas retargeter toutes les personnes, parce que ça peut devenir assez embêtant. Et Adobe Campaign faisant partie intégrale maintenant du Marketing Cloud, elle va pouvoir non seulement donc consommer ses audiences, donc c'est ce qu'on voit ici, mais elle va aussi pouvoir créer et partager ses propres audiences. Donc, je vous présente une nouvelle boîte métier, donc que je vais venir glisser-déposer au sein de mon parcours client, qui s'appelle Saved Shared Audience. Donc, en français, c'est création d'une audience. On me demande de limiter les anglicismes, c'est pas que je doute de vos capacités à traduire. Donc voilà, je vais pouvoir directement ici créer une audience qui pourrait être partagée au reste du Marketing Cloud. Suspense. Voilà, donc je vais l'appeler Petit Déj. Le nom n'a très peu d'importance. Voilà, je crée mon audience. Quentin, oui. Juste une petite précision, j'ai l'impression que la définition de l'écran n'est pas oui, aussi extraordinaire que d'habitude. Moi, c'est très bien. Donc, oui, n'hésite pas, n'hésite pas peut-être à détailler un petit peu plus ce que tu fais, parce que je ne suis pas sûr qu'au fond de la salle, vous voyez tout le détail. Excusez-moi, j'ai créé donc, cette audience. Donc ici, c'est à peu près la même interface qu'on a vue tout à l'heure, donc, dans laquelle je vais retrouver mes audiences, sauf qu'ici, j'ai la possibilité directement de créer dans Campaign une nouvelle audience. Donc j'ai appelé une audience d'ailleurs peut-être Déj Web, s'il y a une faute d'orthographe, c'est pas grave. Donc voilà. Ok. Bon. Maintenant, on va revenir dans mon interface, l'interface de tout à l'heure, donc mon interface audience. Je vais actualiser cette page et on va voir que mon audience va normalement faire son apparition tout à fait. Donc c'est bien ici l'audience que je viens de créer. Donc cette audience pourra, comme l'a dit tout à l'heure François, pourra être utilisée par Adobe Media Optimizer, qui est un outil qui permet d'optimiser les publicités sur le net pour obtenir, pourquoi pas, ce genre de résultats. Donc on va retargeter les personnes qui n'ont pas finalisé leur commande de carte sur des sites tiers. Pour moi, mon use case ici, en tout cas le premier, est terminé. Merci Quentin. Ce que vous venez de voir, c'est quand même le premier pied mis dans la porte par le marketing direct, par le marketing des données dans le monde du mass media et du mass marketing. Réalisez bien que aujourd'hui, la technologie permet, et de manière simple parce que c'est intégré, de faire en sorte que le display soit différent, pas par personne, parce qu'il y a des contraintes légales, mais par segment, et vous avez vu que les segments, vous pouvez les faire comme vous voulez, par segment. Aujourd'hui, vous pouvez changer le message en fonction des personnes qui sont dans les différents segments. Gardez ça à l'esprit, je pense qu'il y a des grands leviers de ROI pour vous sur ces aspects-là. Est-ce qu'on peut basculer sur mon écran ? Oui, après Dumbledore, j'ai décidé de mettre sur scène avec moi des grands penseurs du marketing, en plus de Quentin. Marilyn Monroe, vous savez, la plupart des gens ne me connaissent pas. C'est vraiment l'impression qu'ont les consommateurs aujourd'hui, et je vous encourage encore une fois à ne pas agir comme ça. Vous avez des informations et vous devez les utiliser. Une des façons de les utiliser, c'est d'intégrer. Alors on parle solution là, on dit Adobe Campaign, Adobe Target. Ce qui est important, c'est, on va parler d'email contextuel ici. C'est de faire en sorte que l'email, le contenu de l'email, change en fonction du contexte du consommateur. Vous allez me dire, on sait faire des cibles et on change. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de faire changer le contenu de l'email au moment où le consommateur l'ouvre. Si le statut du consommateur a changé entre le moment où vous l'avez envoyé cet email et le moment où il l'ouvre,
alors le contenu aujourd'hui de cet email peut varier. Un exemple, c'est le même email. Mon consommateur l'ouvre s'il est à Boston, il va avoir ce contenu-là, c'est le même email, j'ai envoyé le même email. Si jamais il a pris son avion, son train, son bus et qu'il est allé à New York et qu'il ouvre cet email à New York, il va avoir un email dont le contenu sera différent alors qu'on a envoyé le même email. Comment ça marche ? Derrière, on a intégré donc Adobe Campaign qui permet de personnaliser les emails avec Adobe Target qui gère l'A/B testing et toutes les expériences et l'optimisation des expériences. De telle manière à ce qu'au moment où l'email est ouvert, quand on va aller charger le contenu et les images, Adobe Target va être capable de changer le contenu de l'email, en particulier par rapport à la localisation. Sachant que la personne est à New York, pourquoi ne pas changer le contenu ? Par rapport à l'heure du jour. Si c'est au milieu de la nuit, pourquoi ne pas adapter le contenu par rapport à 7h du matin ou 3h de l'après-midi. Donc aujourd'hui, ça c'est possible, et je pense que là aussi, il y a des grands leviers de productivité, sachant qu'il y a d'autres use cases, bien évidemment, pour tous les marketeurs dans le retail et le e-commerce, tous les use cases de j'envoie un email, c'est un produit avec un stock limité, les personnes qui ouvrent l'email alors que le stock est épuisé, c'est un peu dommage. Donc là, vous pouvez changer le contenu de l'email, le stock est épuisé, les personnes qui vont ouvrir l'email auront autre chose, une autre proposition. Des comptes à rebours, vous avez une vente qui dure 2 heures. Quand la personne ouvre l'email, elle a le temps qui reste avant la fin de la vente. Et si la vente est terminée, dans l'email, il y a un contenu différent. Et bien sûr, en fonction du comportement sur le web, faire en sorte que vous avez prévu le message A, mais entre-temps, la personne est allée sur le site web, elle a été voir en détail toutes les infos sur le produit Z, changeons le contenu de l'email. Comment ça marche, Quentin ? Je vais ne pas faire appel à toi pour ce use case-là. Tout simplement, dans Adobe Target, on définit, du coup, je pense que vous ne voyez pas plus, mais on définit des expériences du A/B testing ou du multivariate testing. Voilà les différentes propositions. On choisit dans la librairie de tous ce qu'on appelle les assets, donc les images ou les expériences possibles. Et puis, dans Adobe Campaign, on a un nouveau menu que vous n'arrivez pas, et vous n'avez plus de micro non plus, qui dit, dans mon email, ajoutez cette expérience Adobe Target qui, du coup, en temps réel, va changer le contenu de l'email. J'avance un petit peu dans l'histoire du marketing, parlons de notre sujet et, qui me semble absolument fondamental, mais vraiment fondamental, c'est la multiplication aujourd'hui des devices d'un côté, donc difficulté à gérer pour vous le format des messages, mais l'accélération du temps. Les consommateurs agissent en temps réel, ils attendent de vous des messages personnalisés en temps réel. Comment faites-vous pour, en temps réel, sur le web, une tablette, un smartphone, un email, tout ce que vous voulez, avoir des contenus pertinents et cohérents, et en plus qui se personnalisent ? Il y a un vrai problème de process, de productivité, d'organisation, avec des lots. J'ai mon micro, mais j'ai mon micro qui coupe très régulièrement, je ne sais pas si vous l'entendez dans la salle. Oui, je l'entends aussi. Et ça, c'est absolument fondamental, et le temps réel bouleverse l'ensemble des pratiques. Alors, comment nous, Adobe, on vous aide là-dedans ? D'abord, Adobe est relativement légitime dans le domaine du contenu, puisque la majorité des entreprises créent toute ou une partie de leur contenu avec les solutions de l'Adobe Creative Cloud. On a intégré aujourd'hui Adobe Campaign et Experience Manager, qui, comme je l'ai dit, gère à la fois les sites web et surtout l'ensemble des ressources, des images et des contenus qui vont être utilisés pour les communications. Mais on a fait plus. On a fait plus. J'ai parlé tout à l'heure des services cœurs, des core services du Marketing Cloud. On a intégré Campaign avec ces services cœurs. Et il se trouve que ces services cœurs et Experience Manager sont, eux, intégrés de manière dynamique et en temps réel avec le Creative Cloud. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous qui êtes des marketeurs, j'imagine dans les messages, la campagne, ce que nous on appelle le digital marketing, pour vos actions, ce que vous avez à faire, au travers de nos solutions, vous avez un lien direct avec le monde du créatif. Vous avez un créatif dans un Starbucks qui met à jour l'image nécessaire pour l'ensemble d'une campagne. Cette image en temps réel, elle est mise à jour dans le Creative Cloud. En temps réel, elle est mise à jour dans notre digital Cloud. Et donc,
quand un email part, l'image est mise à jour également. Donc on fluidifie l'ensemble de ce process. On a une chaîne qui en plus permet de valider l'ensemble des contenus, et donc quelque chose qui va, je pense, vraiment changer la façon dont vous travaillez, d'autant plus que si on parle de contenu, cette bibliothèque des contenus, nos solutions savent gérer le format des contenus en fonction des devices. Donc quand vous créez une image dans le Creative Cloud, quand elle arrive dans la partie Assets, elle est dupliquée et automatiquement l'image est faite en format pour les iPhone 6 Plus, le format pour les tablettes X ou Y, pour le web, pour les emails, ainsi de suite. Donc vous n'avez plus à vous préoccuper de tout ça. Et bien sûr, il y a toute la notion de collaboration étendue et de validation. L'autre point qui est extrêmement important pour vous, c'est la création de contenu unifié. Dans Adobe Marketing Cloud, vous avez, si vous le souhaitez, un seul outil pour créer l'ensemble de vos contenus. Vous n'avez plus un outil pour créer des emails, un outil pour créer vos pages web. Vous avez un seul environnement qui est là, mais que Quentin va nous détailler, donc je ne vais pas trop rentrer dedans. Non seulement vous avez donc un seul outil, c'est beaucoup plus facile, mais en plus cet outil communique avec l'ensemble des solutions de manière à ce que les informations sur les consommateurs soient disponibles. Ce n'est pas que du graphisme. Ça veut dire que là, j'ai accès aux différents profils et aux informations de mes consommateurs dans une base de données marketing type campaign, de manière à tester et à personnaliser les expériences. Dernière chose, Quentin, prépare-toi. Je suis désolé. Dernière chose, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que ça peut être important pour vous. On sait aussi personnaliser les images à la volée. Quand je dis personnaliser, c'est changer l'image. Donc créer physiquement des images différentes en one-to-one, à la volée, pour, par exemple, envoyer des emails. Donc là, vous voyez l'exemple de maillots de sport qui sont floqués au nom de la personne. Il y a donc une interface aujourd'hui, ça fait partie des nouvelles intégrations, qui va permettre, dans le design de l'image, de dire l'image, la robe, elle va être bleue, elle va être rouge, elle va être verte, ainsi de suite, en fonction du profil des personnes. Et ça, c'est complètement automatisé. Et ça marche pour le web, ça marche aussi pour les emails. J'en ai terminé pour ma partie. Quentin, est-ce que tu peux nous montrer comment on fait tout ça dans le produit Challenge? Merci. OK. Donc retour ici dans le Marketing Cloud d'Adobe et en particulier dans Adobe Experience Manager, d'accord, donc qui va me permettre d'administrer à la fois mes sites web, mais aussi de créer du coup mes newsletters, pourquoi pas du contenu pour mes applications mobiles, etc. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est comment moi, marketeur, je vais pouvoir créer et personnaliser du contenu riche dans Adobe Experience Manager et le rapatrier en temps réel dans Adobe Campaign pour pouvoir après adresser mes différents destinataires de cette manière-là. Donc j'ai créé ici un template de newsletter qui a été conçu pour offrir une expérience riche, à la fois évidemment du côté client ou prospect, mais aussi du côté marketeur. Donc comme vous pouvez le voir, cette newsletter qui est en soi assez simple se compose d'une image, ici, que vous voyez ici, une image qui va être générée dynamiquement et qui va être dynamiquement à l'ouverture des emails, donc comme le disait François tout à l'heure, avec ici une incrustation du prénom de la personne directement au sein de cette image. Juste en dessous, on va retrouver un bloc de contenu, d'accord, qui va contenir, mes différentes expériences. Donc ici, je vais retrouver une expérience par défaut qui va être peut-être plus propre à de l'investissement pour des jeunes couples par exemple, une expérience qui va être plus liée à la notion de retraite pour des personnes un peu moins juniors, et puis pourquoi pas une expérience autre qui est encore issue d'une expérience d'investissement par exemple. Donc comme vous le voyez, au fur et à mesure que je navigue au sein de ces expériences, de ces contenus, le texte et les visuels évidemment changent. Donc l'expérience est aussi du côté marketeur, fini les HTML à rallonge. Ici, on est directement dans le vif du sujet. Donc bien évidemment, je vais pouvoir ajouter des expériences ou encore les modifier à la volée, donc soit en modifiant directement le texte ou en modifiant les images. Ici, si je veux modifier mon image et mettre un sac à dos à la place, ce qui n'est pas très pertinent, ce sera tout à fait possible en venant piocher directement dans ma bibliothèque de contenu, donc qu'a présenté François tout à l'heure, donc des contenus qui sont partagés par l'ensemble des solutions, à la fois ici au sein d'Adobe Experience Manager, mais aussi qu'on pourra récupérer directement dans Adobe Campaign. Et c'est cette partie-là qui est connectée avec le Creative Cloud et tous les outils du Creative. Exactement. Donc voilà, on va dire que j'ai paramétré ma newsletter. Bien évidemment, ici, ce n'est pas forcément l'objet de la démonstration, mais j'aurais très bien pu rajouter une notion de personnalisation un peu plus poussée qui fait appel à l'ensemble des champs qui sont disponibles en base de données, par exemple, et plus particulièrement dans Adobe Campaign. Donc si je veux ajouter ici le prénom, c'est très simple, mais si je veux aussi faire appel à ces différents achats ou pourquoi pas un parcours qu'il a déjà fait sur un site web, ce sera tout à fait possible.
Donc maintenant, on va retourner dans Adobe Campaign. Donc là encore, j'ai créé, on va dire, une expérience client assez simple, d'accord. Et donc on va simplement venir la compléter. Je suis encore désolé pour la qualité, chez moi c'est très bien. On va venir simplement compléter et créer donc un email qui va se baser sur le template que je viens de créer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Adobe Campaign, je vais simplement revenir sur le concept de création de ces expériences clients. Donc on a un espace qui est vide au départ, bien évidemment, sur lequel on va venir glisser, déposer différentes boîtes métiers donc pour construire ce que vous voyez actuellement sous les yeux. Donc ce workflow, ce workflow, on appelle ça des workflows, cette expérience est assez simple. Donc il y a un ciblage. On va ensemble ajouter un email en glissant, déposant bien évidemment une diffusion email. Et puis après, on va avoir une boîte d'attente et en fonction du comportement par rapport à cet email, on va retargeter nos destinataires sur différents canaux ou arrêter de les retargeter simplement s'ils ont déjà souscrit à un de ces différents produits. Donc intéressons-nous maintenant à ma diffusion email. Donc depuis l'intégration, un nouveau modèle d'email a fait son apparition, à savoir un modèle d'email AEM. Donc je vais simplement sélectionner ici. Et donc ce modèle-là a la particularité de pouvoir être synchronisé avec l'ensemble de mes contenus qui ont été paramétrés dans Adobe Experience Manager. Donc si je clique sur synchroniser, je vais avoir accès à la liste de toutes les diffusions email que j'ai pu créer directement au sein du Marketing Cloud. Donc voilà, ici mon email s'appelle TechDay, ne me demandez pas pourquoi. Et donc en faisant ça, je rapatrie tout son contenu. Donc on va évidemment avoir le header, l'image, mais directement, ça m'a créé toutes mes expériences, toutes mes conditions qui vont être propres à chacun des segments et donc propres à chacune des expériences. Donc ici, vous voyez bien le sac à dos que j'ai ajouté. Et puis après, on va voir tous les segments, donc investissement, le défaut ou la partie retraite. Quentin, ça veut dire que ce qui était avant un petit peu difficile, d'aller paramétrer toute la perso dans les emails, aujourd'hui on le fait dans l'interface qu'on a vu juste avant, et dans Campaign on ne fait que récupérer cette interface avec toutes les règles déjà paramétrées. Exactement. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on peut quand même faire de l'affinage ici, donc venir ajouter différents éléments de personnalisation, ou carrément venir piocher dans ma librairie d'images si, admettons, je me suis rendu compte que le sac à dos c'était pas très pertinent pour l'expérience retraite. Donc bien évidemment, après, de la même manière qu'on pouvait le faire à l'époque, si je peux dire, dans Adobe Campaign, on peut prévisualiser notre email avant, évidemment, de faire partir la campagne. Donc là, on va voir qu'il a bien été personnalisé. Donc on a incrusté le nom Bernard directement dans l'image. Et puis Bernard, lui, il a droit à une expérience d'investissement. C'est bon ? C'est bon. Merci Quentin. Donc cette démonstration clôt cette partie sur effectivement de voir ces use cases, qu'est-ce que ça vous apporte en plus pour vous en tant que marketeur, cette réelle intégration entre les solutions, et puis comment ça se traduit concrètement dans le produit. Donc je vais laisser la parole à Christophe pour la conclusion. Je pense qu'on peut les applaudir.